Hey, huh? Yeah, it's also real sugar. Hey, hey. Let's move like hoes on, get it, bitch, yeah. Abonne-toi à la chaîne de Lil Sama FDP. Bonjour à tous, c'est Lil Sama, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Super. Alors le synopsis de l'épisode 94 Dragon Ball Super qui sera publié le 11 juin a été dévoilé. Donc voilà, je vous l'affiche à l'écran normalement. Donc c'est l'épisode qui suit celui où Goku, vu qu'à l'heure où je tourne cette vidéo l'épisode 93 n'est toujours pas sorti. Donc dans l'épisode 93 il y aura quand Goku va chercher Frieza. Donc je vous invite à regarder ma vidéo précédente, celle sur Frieza. Donc maintenant on va parler du 94 les gars, ça va être un épisode de fou malade je pense. Parce que donc voilà, donc je remercie mes sources, ce sont des sources sur Twitter, les liens sont dans la description, donc merci à vous. Donc on peut voir déjà que on va commencer ce qui est en plus gros. Donc on a Trunks, donc je vous traduis, c'est en anglais, mais bon, vu que vous pigez les bails, moi je parle English, translation, on m'appelle Google Traduction, tout ça. Donc bref, donc on a Trunks et Goten qui regardent, qui surveillent l'île de C17 en son absence. Vu que c'était la condition pour qu'il participe au tournoi. Bon, moi ça me fait un peu chier, vu que j'avais envie de voir Goten et Trunks participer au tournoi. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils n'y soient pas. Je pense qu'ils auraient pu au moins avoir une place dans vu que je suis sûr à eux deux quand ils fusionnent, ils ont plus de potentiel que certains personnages. Donc voilà, je pense que ça aurait été dommage. Ils auraient pas été obligés de les mettre genre comme deux combattants, mais ils auraient pu essayer de fusionner ou je sais pas, ils auraient pu trouver un bail comme ça pour participer au tournoi. Je pense que ça aurait été un peu cool. Donc ensuite on a à gauche, donc tout à gauche, l'univers 7 qui est en train de faire les préparations finales avant le commencement du tournoi du pouvoir. Goku demande à Trunks et Goten de surveiller l'île de C17. C'était la condition, bref. Et ils vont et Goku donc part dans l'autre monde pour voir Freezer. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Ensuite, donc tout en bas, on a le truc qui va nous faire bien pimenter. On a Sidra de l'univers 9. Donc c'est le barbu en bas à gauche que vous voyez. Donc un Akaishin, dieu de la destruction. Faut rappeler que son univers c'est le plus nul de tous les univers niveau de qualité humaine. Je crois que c'est comme ça le terme exact. Donc ensuite on dit donc Sidra de l'univers 9. En veut à l'univers 7, sûrement vu que son univers c'est le plus nul, et vous savez l'univers 7 c'est Goku qui a déclenché le tournoi du pouvoir en demandant à Zenho de faire blablabla. Du coup bref, donc lui comme il est le plus nul, il a peur de perdre, il sait qu'il va être détruit, donc il en a ras le trou du cul, et donc il en a marre. Comme il sait, donc je suppose, donc il a entendu que Freezer va être un des membres de l'équipe de 10. Il va essayer de le tuer avant que ça commence pour pouvoir gagner plus facilement. Donc là en gros le titre de cet épisode c'est l'empereur du mal se résurrecte encore. Enfin ça va être encore la résurrection de Freezer. Et après on a Mysterious Assassin Awaits, ça veut dire qu'il y a des mystérieux assassins engagés. Donc je me suis un peu posé la question, donc en fait j'ai lu sur des serveurs, tout ça, blablabla, sur des conventions, j'ai regardé tout plein de trucs et en fait j'ai compris que Sidra il a envoyé des assassins contre Freezer pour le tuer. Donc après ça m'étonnerait fortement, vu que dès que vous entendez le mot assassin vous pensez à Hito. Donc ça m'étonnerait que ce soit Hit parce que donc Hit fait partie de l'univers 6. L'univers 6 c'est Champa, donc le frère jumeau de Beerus qui est l'Akaishin de l'univers 7. Donc ça m'étonnerait fortement que Champa laisse Hit tuer Freezer. Parce que il a rien à y gagner. À part peut-être que vu que l'univers de Champa, ils sont un peu mieux placés que l'univers de Beerus. Donc je pense pas qu'il a quelque chose à gagner. Surtout qu'ils sont frères jumeaux quoi, donc voilà, je vois pas trop où est l'intérêt. Ça m'étonnerait que Champa laisse ça se passer. Ensuite, je pense, vous allez me dire, mais pourquoi tout simplement Sidra il est pas allé voir Freezer, il l'a détruit avec son pouvoir de Akaishin.
Je pense tout simplement parce qu'il a pas envie de se faire voir, il a pas envie d'être impliqué dans cette magouille. Simplement vu que je pense que si le Daishinkan l'apprend, il y aura des répercussions sur son univers, pourquoi pas une disqualification, pourquoi pas on va le détruire directement. Je sais pas, donc il essaie de passer par des assassins, histoire de faire passer un peu le coup en douce, et de pas trop se faire remarquer par les supérieurs. Donc tout en bas à droite, on a Goku va rencontrer Freezer. Ensuite on a les amis de Goku qui refusent que Freezer rejoignent l'équipe. Et après il s'est dit, est-ce que Goku peut safely vous savez quand c'est safe là, quand ça se passe bien, peut le recruter, que tout se passe bien sans qu'il y ait trop d'emmerde. Donc voilà les gars, petit bilan, 94 ça va être le feu, vu qu'on a Goku qui va... Enfin non, le 13 déjà ça va être pas mal, et 14 on aura forcément une partie ennuyante, où on aura Trunks et Goten qui sont sur l'île, et avec des petits méchants qui vont arriver, il y aura le Minotaur bizarre, là, bref ils vont leur péter la gueule, et après on n'en parle plus. Ensuite on aura cette histoire des mystérieux assassins, ça va être plutôt cool, et après on aura encore une décision sur Goku, sur le recrutement de Freezer. Donc je pense que la Toei va faire durer un peu le suspense si Freezer va participer, oui ou non. Je pense qu'ils vont la faire durer jusqu'au 95 et au 96, je pense que on aura le tournoi qui va commencer. Enfin non, même pas. Je dirais même le 100e épisode, le truc va commencer, vu que vous savez, le temps qu'ils arrivent là-bas, ils vont papoter, ils peuvent faire durer ça 2-3 épisodes. Rappelez-vous combien de temps avait duré le combat de Freezer et Goku dans Dragon Ball Z. Donc voilà, la Toei sont capables de vraiment faire durer les choses. Donc je n'ai pas envie de vous annoncer un faux truc, donc voilà. Sur ce les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, partager ma chaîne, c'est le moyen de faire grandir un peu la chaîne, la communauté, blablabla, patata, tu piges les bails. Et moi je te dis tchuss. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, walking the trail like a boss. Ooh, walking the